Et bonjour à tous et à toutes, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui je vous retrouve dans un contexte un petit peu particulier puisque je suis encore en vacances. J'avais pas prévu de sortir de ma retraite tout de suite et pourtant mon boxeur préféré a encore fait parler de lui, il a encore fait la une des journaux et pour des mauvaises raisons. Gervonta Davis, la racaille est de retour. Ça fait quelques temps là qu'il y a un peu dans des scandales entre son dernier combat, le fait qu'il a encore frappé sa femme et vu là maintenant le combat contre Jake Paul. C'est la goutte de trop. Gervonta Davis est désormais radié de tous les cœurs de tous les fans de boxe. En même temps c'est la 100e fois qu'on nous fait le coup, mais ça y est, c'est définitif, c'est officiel. Le 14 novembre 2025, la boxe est morte, voilà. Ça fait 125 ans qu'elle survit, mais c'est bon. Gervonta Davis va l'enterrer tout seul. On est super content. Donc bon, vous n'avez pas pu rater l'info, tout le monde en a parlé, que ce soit américain, français, tout le monde, et globalement tout le monde est catastrophé, et je suis pas si d'accord. Donc aujourd'hui, on va reprendre un petit peu tout. On va reprendre pourquoi est-ce que, donc dans l'ordre, déjà quelles sont les modalités du combat, donc Jake Paul contre Gervonta Davis, pourquoi est-ce que c'est relou, je vais rien dire de nouveau sur cette partie, tout le monde l'a déjà dit, mais surtout ça va être l'occasion de voir pourquoi est-ce qu'en fait c'est pas si big deal ce qui est en train de se passer. Derrière on va essayer de voir un petit peu pourquoi est-ce que la boxe est vraiment loin d'être morte, et ce sera l'occasion, puisque j'aime pas trop parler que du négatif, de proposer des alternatives, et c'est super. C'est-à-dire que Jake Paul, Davis, on n'aime pas. Proposons des choses qui sont super à côté, et pour montrer que la boxe en fait vit encore et qu'on a encore des beaux combats à se mettre sous la dent et des bons boxeurs à admirer. Donc on va parler un petit peu de tout ça. Je parlerai également pour moi du vrai danger pour la boxe, parce que pour le coup je pense qu'il y en a un actuellement qui est en train de profondément transformer le sport, et c'est pas Jake Paul, c'est pas Gervonta Davis, et donc voilà, ça va être un peu le plan du jour quoi. Et donc comme ça, normalement on aura pu voir à la fois pourquoi c'est pas si terrible, pourquoi le danger c'est pas Gervonta Davis, ni Jake Paul, et pourquoi est-ce qu'il y a quand même encore d'autres trucs intéressants à aller regarder. Donc d'abord, pourquoi est-ce que les gens sont si pas contents? Pourquoi est-ce que vraiment il y a eu des réactions qui ont été aussi virulentes à l'idée de cette affiche? C'est avant tout parce que, je pense qu'il faut commencer par là, le public box, les aficionados, les gens comme moi, les gens comme vous, si vous êtes là, la vidéo fera 30 vues, forcément vous en faites partie, c'est parce qu'on a été trahi par Gervonta Davis. On a beaucoup donné pour Davis, c'est un type qui a été très tôt érigé comme la future superstar du sport. C'est un type qui avait tout, il avait le flair, il avait le charisme, il avait le talent, il avait les KO. Vraiment, il avait tout le package quoi. Il avait même un peu la personnalité sympa, j'en ai déjà un peu parlé, mais sur Twitter, c'est un type qui avait souvent tendance à dire un petit peu tout haut ce que le public box pensait tout bas. Et quelque part, le fait qu'il le dise de façon très casual, sans chercher à passer par 4 chemins, machin, ça fait que c'est un type qui a été vraiment apprécié. Et pourtant, là, ça fait plusieurs mois, en fait, plusieurs années, que il est décevant pour le public box. J'avais déjà parlé dans une vidéo précédente de sa carrière qui trompe l'œil, où de loin on pourrait penser que c'est une carrière pas top. Quand on regarde un peu, on voit plein d'anciens futurs champions, donc on se dit c'est super. Et quand on zoome encore un peu, on voit qu'en fait il y a beaucoup de trucs un peu fishy. Donc le fait qu'on peut se remettre finalement un peu en question, à quel point est-ce que c'est un bon boxeur ou pas, même sans parler de ce cas-là, c'est vrai que ça fait quand même longtemps qu'on attend une unification en léger qui ne nous donne pas. Ça fait quand même longtemps qu'on attend qu'ils prennent des noms, sachant que sa catégorie est remplie de noms. C'est peut-être la catégorie la plus dense actuellement avec le super welter, et il n'en donne aucun. Là, il prend Lamon Roach, qui était encore un type un peu tarabiscoté, champion de la catégorie du dessous, blablabla, et en vrai, il perd le combat. C'est-à-dire qu'il y a une erreur d'arbitrage flagrante qui n'a pas été corrigée pour des raisons absolument bullshit par la New York State Athletic Commission. Donc la fin du combat, c'est une égalité, donc il garde son titre de champion du monde sur une égalité. Mais bon, l'erreur d'arbitrage fait qu'en fait il perd un point, voire deux, parce que certains lui en donnent une round, donc c'est sûr qu'il perd le combat. C'est un scandale, on s'attendrait à ce qu'un type de son standing prenne une revanche contre Lamon Roach pour laver son honneur, ce que tous les plus grands font lors d'un combat controversé, les plus grands prennent une revanche pour montrer que le résultat controversé n'était en fait pas justifié, ou en tout cas à minima confirmé qu'ils sont bien meilleurs. Et à la place de ça, Tank ne prend pas le combat, Tank refrappe sa femme, c'est quand même, il faut aussi en parler, enfin c'est quand même un truc grave, et derrière, Tank accepte un combat d'exhibition contre Paul. Donc, en plus de ça, il va continuer de prendre sa ceinture en otage, il va continuer de faire tout un tas de trucs qui sont absolument catastrophiques, et donc évidemment, Gervonta Davis ne rend absolument rien à la boxe. Et donc le fait d'avoir signé cette affiche, c'est une trahison, et je pense que c'est pour ça en particulier que autant de fans de boxe en veulent à cette affiche et en veulent à Gervonta Davis, parce qu'ils se sentent trahis, et c'est parfaitement légitime. Maintenant, et là-dessus, je vais être assez d'accord avec JC quand on a dit en ces termes-là, ça fait longtemps qu'on vous le disait. Ça fait longtemps qu'on vous disait que Tank Davis, c'était pas le plus sérieux de tous les soldats, c'était pas le type sur qui il fallait mettre les jetons, ça fait pas mal de temps qu'on le répète, ce n'est que, s'il le fallait, un ultime acte de plus pour montrer que c'est pas un gars fiable. Bon, c'est dur, on en est tous sortis un jour, j'ai mis du temps à en sortir, bon bah voilà, c'est encore une action qui va en faire sortir plus d'un du train. Voilà, fallait descendre à la gare d'avant, bah c'est pas grave, vous descendez à cette gare de façon forcée, et ce qui reste, et bah, de toute façon, 14 novembre. Bon, ok.
on voit également que les gens veulent assez pas Jake Paul, je reviendrai sur ça plus tard. Globalement, Jake Paul, il est vraiment considéré comme de toute façon le type qui est juste pour faire de la thune. Je pense que c'est quand même un peu mettre de côté tout ce qu'il fait pour mettre la boxe féminine en avant et tout son travail de promoteur qui est pour le coup vraiment bon. Mais c'est sûr qu'en termes de combat, il fait ce qu'il peut pour faire de la thune parce que les gens le détestent et il sait que ça hate watch. Et c'est sûr, il suffit de voir les noms qu'il va chercher. L'autre gros nom dont on discutait, c'était Anthony Joshua. Les gens auraient aussi ragé si jamais c'était Joshua qui avait été sélectionné. Alors ils auraient été contents parce que Jake Paul se serait fait arracher la tête, mais bon, ça aurait aussi ragé. Et de toute façon, c'est le but de Jake Paul, c'est de faire de la thune en faisant du hate watch. Donc écoutez, si on veut faire le jeu de Jake Paul, faites le jeu de Jake Paul. Moi j'en ai marre de rager sur ce mec. Il fait des trucs bien, je reconnais ce qu'il fait de bien. Sur un truc qu'il fait pas bien, écoutez, franchement, j'ai pas mon nom à perdre à rager sur un mec. Surtout que c'est son but qu'on rage sur lui. Donc essayons d'être un peu plus malin que ça. Maintenant, donc on a vu un peu pourquoi l'affiche était terrible, mais en fait il y a un autre truc qui pour moi est vraiment dérangeant avec cette affiche-là, c'est le fait que, alors déjà, on rassure, c'est un combat d'exhibition. Évidemment, puisque en fait, ça crève tellement les yeux, j'en ai même pas parlé. Ce qui est dommage, c'est pas seulement que Gervonta Davis défend pas ses titres, c'est qu'il affronte un mec dans une affiche sportive qui a aucun sens. Puisque Jake Paul n'est pas un boxeur sérieux, il a jamais affronté aucun cruiserweight sérieux, et c'est un type qui est dans des rankings, mais vraiment, je suis vraiment parfaitement d'accord avec les gens qui disent ça, vous le mettez contre le 70e des cruisers, il fait des beautés, et derrière, surtout, il y a une énorme catégorie de poids d'écart entre les deux. Il y en a un qui est un léger, il combat à 63 kg. Il y en a un, c'est un cruiser, il combat à 90. Et encore, il a combattu en lourd il n'y a pas longtemps. Donc, évidemment, le combat n'a sportivement aucun sens. Et ce combat ne serait pas vendu comme une exhibition. Je suis le premier à dire, c'est grave. Alors, on a Jake Paul qui prend un mec de 60 ans et qui maintenant essaie d'aller affronter un mec qui fait 60 kg. On est où, genre? Bon, ok. Le truc, c'est que c'est pas le cas. Ce combat, c'est une exhibition. Une exhibition, ça veut dire que c'est du pipou, ça veut dire que c'est du flan. Alors peut-être comme beaucoup de combats de Jake Paul, sauf que là c'est officiel. Ce combat c'est nul, ça ne vaut rien. Et des gens qui font des combats d'exhibition qui n'ont aucun sens sportivement pour le kiff, franchement, c'est pas la mer à boire. On en a déjà vu plein auparavant, et je pense qu'on continuera d'en voir. L'exemple le plus connu que j'ai vu citer, et pourtant j'ai pas vu quelqu'un avoir cette réflexion, c'est Mohamed Ali qui a affronté Anthony Inoki. Donc on parle d'un mec qui était un catcheur, un mec qui fait pas un catcheur, mais un mec qui de base venait du grappling genre, et les deux se sont affrontés au Budokan au Japon, dans un sorte de combat un peu bizarre où Ali pouvait utiliser ses poings et Inoki pouvait utiliser ses pieds, et finalement ça donnait un combat pathétique où Inoki s'est foutu sur le dos parce qu'Ali pouvait pas les chercher et remuer ses pieds pathétiquement pour essayer de toucher Ali. C'était ridicule, et ce truc a eu lieu et c'est Mohamed Ali qui a participé là-dedans. Et est-ce que c'est un truc auquel on pense quand on pense à la carrière de Mohamed Ali? Non. Pourquoi? Parce que cet événement, il a lieu en juin 1976. Mohamed Ali a défendu son titre le mois précédent, il a gagné par KO, je crois que c'est contre Richard Neumann, si je dis pas de bêtises, et il redéfend son titre 3 mois plus tard contre Ken Norton. Donc en fait, ça n'a aucun impact sur la carrière professionnelle de Ali. C'est une parenthèse étrange qui, quelque part, ne marque pas sa carrière sportive. Dans les mêmes trucs bizarres, il y a George Foreman, je sais plus exactement dans quelle c'était, je suis désolé, j'aurais dû vérifier la date, bon c'est pas grave, qui a affronté 5 mecs en une soirée. Ça aussi c'est bizarre. C'est louche quand même comme histoire, genre les mecs affronté 5 mecs en combat de 3 rounds à la suite. Bon, est-ce que les gens parlent de ça? Alors je crois que c'était après qu'il ait perdu contre Ali, ça devait être avant son combat contre Lyle je pense. Est-ce que les gens parlent de ça? Les gens s'en foutent. Foreman a fait un truc bizarre, on s'en tape. Parce que ça n'a jamais été vendu comme le prochain combat officiel de Foreman, et ça n'a jamais été vendu comme... En tout cas, ça n'a pas marqué sa carrière au sens où il n'y a pas eu un moment où Foreman combattait tous les ans, et un an il n'a pas combattu parce qu'il a combattu 5 mecs en une soirée. Là, ce qui est vraiment gênant, c'est qu'on nous sort cette exhibition comme si le prochain combat de tank, c'était Jake Paul. On nous sort cette exhibition comme si, il aurait peut-être pu combattre Lamon Roche, ou combattre un challenger légitime, genre Floyd Schofield ou Andy Cruz, mais malheureusement il combat Jake Paul. Et ça c'est vraiment vraiment gênant, et ça pour le coup ça ne fait que rajouter toute la déception qu'on peut avoir sur Gervonta Davis et sur cette exhibition qui en fait en soi serait pas grave si Gervonta Davis prenait la montre roche 2 semaines plus tard en fait. Mais bon, ça va visiblement pas être le cas, et c'est pour ça qu'on a une trahison qui est un peu plus grande. Bon, ok. Donc ce qu'on a vu là, c'est que globalement, c'est vraiment gênant pour toute la catégorie des légers et tout, le fait que le titre WBA est vraiment en train de se transformer en blague dans cette catégorie, ok. C'est gênant parce que Gervonta Davis nous trahit, et c'est gênant parce que ce combat est vendu comme le prochain vrai combat de Davis, et pas simplement comme une exhibition que Davis ferait entre deux combats, de façon tout à fait classique. Ok, tout ça, ça fait que le truc est gênant. Maintenant, est-ce que c'est la fin de la boxe? Est-ce que c'est un autre combat avec Canelo Crawford, machin, qui marque la fin de la boxe? Je suis pas d'accord. Parce qu'en vrai, la boxe va pas si mal. J'oserais presque dire que la boxe va bien. Franchement, je vais pas faire toutes les catégories, machin, mais vous regardez, on a un champion poids lourd qui est exceptionnel. Alexander Usyk, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un champion poids lourd qui est aussi digne. Franchement, je me demande si c'est le dernier champion poids lourd. Enfin, en tout cas, personnellement, je suis aussi fier d'avoir en tant que champion poids lourd. Je me demande si c'est pas Mohamed Ali. En vrai, ça en dit long quand même. Ou à minima, Lennox Lewis. C'est quand même big, on parle de gros noms, genre.
Ok. Et on a une catégorie des lourds qui est bonne. On a un prospect Moses Itaoma qui est en train de faire des dingueries. Quand on descend un peu en cruiser, on a une catégorie qui est bonne aussi. On a notamment Opetaya qui casse les gueules de tout le monde, on a Zurdo Ramirez qui est pas mal, on a une KT qui est dynamisée, qui est un peu connue, enfin qui est un peu pas très connue, il y a plein de gens qu'on ne connaît pas, mais franchement c'est pas mal. En mi-lourd, on a 2 Golgoth, Bivol, Beterbiev, ils sont bons. Et franchement, les all-time great mi-lourds, ils vont aller les taper. Hein. Et derrière, on a Benavides qui arrive derrière, on a une autre catégorie de fous, entre les Yardé, entre les Morel, entre les Rataev il y a pas longtemps. Et j'en oublie, je suis désolé, je vais pas citer tous les noms. On a une bonne KT, franchement. On a Cam Smith aussi, donc on a Boatsy, on a une bonne KT. Et je vais pas tout lui descendre, vous avez capté, mais franchement, on a vraiment peu de mauvaises KT en boxe actuellement. Et je ne parle pas, évidemment, à partir du moment qu'on arrive au niveau des super plumes, à partir des plumes, on se met à avoir plein de japonais qui sont partout, et franchement, la boxe au Japon, est-ce qu'on peut vraiment rêver de mieux? Et je réinsiste encore là-dessus, si vous avez cliqué parce que vous vouliez entendre quelqu'un rager sur Davis contre Paul, allez regarder la boxe japonaise. Le point positif qu'il faut maintenir, je continuerai de faire du harcèlement et de marteler jusqu'à ce qu'il faut. Allez regarder les combats des japonais. Il y a de l'engagement, il y a de l'esprit, il y a de la combativité, il y a de la volonté, il y a le style, et les mecs ils sont pas là à chercher les détours, ils sont là pour le sport. Et limite, ils sont tellement à fond dans leur art qu'il y a des accidents. J'en ai pas parlé, j'en parlerai peut-être un petit peu. Là, je sais pas si vous avez vu, mais début août, il y a 2 combattants qui sont décédés au Japon sur la même carte, tellement les mecs se mettent dessus. J'en parlerai peut-être vite fait, j'étais au Korakue Hall hier soir, j'ai vu des combats, les mecs, il n'y avait que des KO. Et les gars s'étaient engagés de fou. Les mecs qui sont là, ils vont au bout d'eux-mêmes. Et franchement, c'est que des combats, en tant que fan de boxe, on ne peut qu'apprécier, Et je n'ai pas honte de le dire, certains le savent peut-être, ma génération préférée de boxe, c'est les années 40, c'est là où c'était les trucs les plus fous, en vrai. C'est là où il y avait, c'était dingo ce qui se passait, c'est là qu'il y avait, je pense, les gars qui se donnaient le plus de même. Bon, l'inconvénient, c'est que, en termes de santé, c'était pas top, il y avait des accidents, et c'est clairement un gros inconvénient. Le Japon, actuellement, c'est les années 40. Il y a des trucs de fou dingue, et je trouve ça ultra dommage de préférer râler sur un Davis Paul pendant 30 minutes, plutôt que de mettre en avant des boxeurs qui le méritent. Allez regarder Kyosuke Takami. Il a fait un boulot à Eric Roza. Ce gars, je l'annonce ici, peut-être que je me tromperai, je m'en fous, c'est pas grave. Moi je prends des risques. Je pense que ce gars-là, c'est la grosse tête de la future génération des Japonais, qui est en train de monter. Parce que la génération actuelle des gros noms, là, petit à petit en train de partir à la retraite, là, que c'était Naka, Kazuto Yoka, Teraji a perdu il y a pas longtemps. Petit à petit, tous ces gars ils vont partir à la retraite. Les frères Shigeoka sont partis aussi. Là, très bientôt, il y a une nouvelle génération qui va arriver. Croyez-moi, elle arrive fort. Là, on a un petit autre mot, mais ça arrive fort. Et je pense que Takami, qui est déjà champion, va sûrement aller gratter du pound for pound dans quelques années. Voilà, ça aurait été dit ici. Peut-être que je me tromperai, c'est pas très grave. Pourquoi est-ce qu'on parle pas de ces gars-là plutôt? Et si vous aimez pas les japonais parce que je sais pas, ils sont trop petits, ils sont trop légers, machin, c'est pas grave, parlez d'autres gars. Il y a plein d'autres gens à qui parler. Parlez de, je sais pas, de Virgil Ortiz, qui est un mec qui est fantastique, qui prend tout le monde. Le mec, il a compris que la ceinture, les ceintures, c'était de la politique en boxe. Il a compris que c'était du charabia dunia. Le mec s'en fout. Il est numéro 1 de sa KT, alors qu'il a pas de ceinture, parce qu'il affronte que des tueurs. Et là, il va affronter Erickson Lubin encore. Donc perso, j'aime pas, mais c'est pas grave, il va le déboîter, ça va être super. Donc pourquoi est-ce qu'on parle pas de ce gars à la place? Parlez de Bam Rodriguez. Bon, il est petit, ok, mais il est pas japonais, il est américain. Ce mec, il fait un boulot de fou, machin. Enfin, franchement, vous avez compris, vous avez 50 000 mecs exceptionnels à regarder. Pourquoi passer 50 ans à rager sur Davis Paul? Bon, moi je trouve ça dommage. Donc globalement, on voit que la boxe va pas si mal en fait, qu'il y a vraiment beaucoup de boxeurs qui font vraiment le taf. Et beaucoup de gars, à mon avis, qui mériteraient vraiment d'être beaucoup plus mis en avant que Davis Paul. Et en fait, je pense que la majorité des gens sont d'accord avec ça, puisque la majorité des gens disent que Paul, c'est pas un boxeur qui vaut rien, et que Davis, franchement, il nous déçoit pas mal. Bon, bah, arrêtons d'en parler, tout simplement, parlons d'autre chose. Bon, vous me dites ça, j'en parle maintenant. Je pense que c'est sûrement la dernière fois, seule et dernière fois que je parlerai de Davis Paul. Ça me semblait quand même important de dire que c'était pas la fin du monde ce combat. Maintenant, si vous voulez, à mon avis, le vrai danger en boxe actuellement, parce que bon, on n'arrête pas de dire, là j'ai l'impression que c'est le fantasme de toutes les générations, faudrait que je remonte dans l'histoire, à partir de quand est-ce qu'on a commencé à dire que c'était la fin de la boxe, mais je crois que déjà dans les années 50, j'ai vu des gens dire, oh là là, c'est bientôt la fin de la boxe. Donc bon, écoutez, on verra bien, mais en tout cas, ça fait facilement 130 ans que ça survit cette histoire, et pourtant, même si je pense que ça va survivre encore longtemps, il y a quand même un truc qui est en train de se passer, et fait qu'on est peut-être au devant d'extrêmement gros changements dans le sport, c'est l'arrivée et l'omniprésence de Turki Al-Alchik. Globalement, évidemment, je ne savais pas la carotte qu'il était en train de nous mettre, et c'est encore des trucs dont je suis en train d'essayer de me renseigner à droite à gauche, mais je le sens pas trop, j'avoue, Turki Al-Alchik, c'est pas mon pote, c'est pas trop mon gars, et je crois que je suis, c'est ma petite fierté, je flex un tout petit peu, je suis désolé, cette arrogance me perdra peut-être, mais il y a plus d'un an, j'ai fait une vidéo en disant attention, les gars, attention Turki, le mec est bizarre, le mec est dangereux, le mec est louche, et je suis à ma connaissance le seul, que ce soit sur le YouTube game francophone, anglais, enfin, je suis à mon avis le seul gars, en tout cas à ma connaissance, qui a parlé aussitôt en disant Turquie c'est bizarre. J'en avais parlé, j'avais utilisé le terme de monopole à l'époque. Je disais un monopole c'est dangereux quand un mec a un monopole. Et en effet, Turquie est un peu en train de nous faire un monopole actuellement dans la boxe. Alors, il va à droite, à gauche, il fait des trucs un peu insidieux. En gros, moi je l'ai pas vu venir, mais donc il a racheté Ring Magazine.
en rachetant Ring Magazine, alors c'est super, maintenant ils nous font plein d'articles et tout, ils ont complètement changé la com. Bon, moi j'aime moins, on va dire que c'est parce que je suis un vieux con, mais surtout il a racheté la ceinture, Ring Magazine. Et derrière, je sais pas si vous avez vu, mais il est en train d'essayer de nous monter une maison de promotion. Et donc on va peut-être se retrouver avec un truc qui n'est jamais arrivé en boxe jusqu'à présent, un mec qui gère des ceintures, qui peut gérer des rankings, et qui va bientôt gérer des trucs de promotion. Ça ressemble quand même beaucoup à l'UFC. C'est marrant, Turquie est en train de devenir vachement pote avec Dana White, et les deux sont en train de marcher ensemble pour essayer de faire leur maison de promotion. Et donc, en gros, ce qui est visiblement en train de se passer, c'est qu'on a Dana White et Turquie qui sont en train d'essayer de prendre ça à la boxe pour essayer de faire un truc qui a jamais été fait jusqu'à présent, et qui, bon, n'a peut-être pas été fait pour une raison, et c'est que comment justifier le fait qu'il n'y a pas conflit d'intérêt quand c'est toi qui gères les classements, les stars, les boxeurs, les titres, les machins. Donc bon, et d'ailleurs on le voit à l'UFC, enfin je suis pas expert de l'UFC, mais je crois que ça pose pas mal de soucis, et notamment on l'a vu typiquement avec genre Demetrius Johnson, que Dana White n'aimait pas, et qui n'a pas eu la carrière qu'il aurait pu avoir, ou l'exposition qu'il aurait pu avoir. Donc moi je suis pas fan de tout ça, surtout qu'en plus ils font pas mal de, notamment Turquie fait pas mal de déclarations ultra borderline sur la manière dont il veut uniformiser le style des combattants, le fait qu'il aime pas les combattants défensifs, le fait qu'il veut plus d'engagement, mais Turquie vient au Japon. Mon gars, franchement, vraiment, quand j'envoie Turquie sur Twitter dire oh là là, Turquie viendrait au Japon, il serait heureux. Mais bref, écoutez, il préfère faire ça à Riyad. Et même le fait que bon, il essaie de déplacer de force la boxe à Riyad alors qu'on voit qu'il y a vraiment zéro ambiance dans la salle. Bon, enfin bref. Donc moi je suis pas fan trop de ce qui est en train de se passer. Surtout que, encore une fois, je suis pas expert, mais je crois qu'il essaie de faire péter des contrats qui étaient plutôt pour protéger les boxeurs actuellement aux States. Donc bon, il se passe des trucs louches en coulisses. Encore une fois, je continuerai de me renseigner, donc je vais pas en parler trop en détail ou faire une vidéo à part là-dessus. Mais il se passe des trucs louches, et s'il y a un gros danger en boxe actuellement, c'est plutôt Turki Al-Alchik, qui, là on le voit dans des bails de Netflix et tout, enfin franchement, moi je le sens pas trop, peut-être que ça me perdra et que ce sera un gars sûr, et dans ce cas, bah my bad, mais actuellement je le sens pas trop, et franchement, c'est à peu près évident que s'il y a un vrai danger en boxe, c'est des roublards comme ça c'est des businessmen qui vont nous mettre à l'envers dans l'ombre, et c'est pas un Gervonta Davis qui, de par son seul pouvoir, va pouvoir signer un combat, et c'est franchement pas ça. Donc bon, finalement, quand on récapitule tout ça, ce qu'on voit c'est que, comme je le disais, Gervonta Davis est un type qui a trahi la boxe et qui n'est pas un mec sérieux. Bah on le laisse tomber, c'est pas grave, ça fait déjà quelques temps que j'invite à faire ça. Continuons, concentrons-nous sur les boxeurs qui le méritent et prenons garde à Turki Al-Alchik qui, comme ça, grandit dans le monde. Dernier point que j'aimerais aborder, comme je l'ai dit, ça me semble important, le business de Jake Paul, c'est de faire du hate watch. C'est de faire des déclarations, c'est de faire des actions qui vont faire en sorte que les gens ragent contre lui. Ça va provoquer de la vue, ça va provoquer des clics, et en fait on arrive à un truc absurde, où on est en mode, franchement, je comprends que Gervonta Davis signe avec Jake Paul, parce que ça va lui faire de la thune. Et dans quel monde est-ce que tout le monde est résigné au fait qu'un type que personne aime a un poids financier si gros qu'en fait, bah vas-y, en vrai on comprend. Genre, enfin, quand on se pose 2 minutes, évidemment, on va me dire oui mais c'est parce qu'il est populaire, parce qu'il est blablabla. On se pose 2 minutes. On a un mec que personne n'aime et que personne n'estime, en tant que boxeur, encore une fois, en tant que promoteur c'est différent, et pourtant on sait que ce gars, il s'assoit à la table de n'importe qui, il sort plus de thunes que n'importe qui dans le sport. Et évidemment c'est parce qu'il touche une audience extrêmement grande, qu'il y a plein de gens qui vont dire oh là là, il affronte Tank Davis, ce mec est trop fort, ce mec est trop dangereux, mais bon, nous on sait quand même un peu mieux. Là, si on est parmi les 30 personnes qui regardent cette vidéo, on sait ça. Et donc pourquoi est-ce qu'on va faire de la pub à ce gars? Pourquoi est-ce qu'on va regarder ces vidéos? Pourquoi est-ce qu'on va regarder ces combats? Parce que je veux dire, le combat Paul Tyson, ok, je l'ai pas regardé en direct, j'ai donné une vue à ce truc-là. Et je comprends, c'est-à-dire que moi, je vis pas de YouTube. Moi, si je fais pas de vidéo YouTube, c'est pas grave, mon frigo il est quand même rempli à la fin du mois. Il y a des gens, c'est pas le cas. Ça va faire du clic, parce que comme on l'a dit, ça va toucher beaucoup de casus. Donc franchement, qu'il y ait des gens qui parlent de Jake Paul, je comprends. Vous avez besoin de remplir votre frigo, vous le faites, je comprends tout à fait. Mais, quelque part, ça donne de la visibilité à ce truc-là. Et on entretient le mal qu'on veut combattre. Alors évidemment, on mange aussi, donc je capte. On mange, machin, bon, quelque part, en fait, ça arrange presque tout le monde, cette histoire-là. On a un mec qui ramène de la visibilité, qui ramène de l'argent sur le sport. Ça ramène des casus qui, peut-être certains s'intéressent sur la boxe, en vrai, la majorité des gens s'en foutront. Et on sacrifie la catégorie des légers, ou en tout cas, le titre WBA des légers. Bon, c'est vrai. Bon, en tout cas, perso, j'ai pas besoin de ça pour remplir mon frigo. Et donc, je n'ai plus envie de parler de ces bêtises. J'ai pas envie de donner de la visibilité à ce truc. Et j'ai pas envie de donner des vues à ce truc-là. Et donc, de la même manière, si jamais vous avez besoin de remplir les frigos et qu'on a besoin de faire des vidéos, on a besoin d'en parler, je comprends. Donc franchement, je comprends les vidéastes, franchement, il n'y a vraiment aucun souci. Mais à la limite, bah venez, on regarde pas, juste le combat. Et si jamais vous êtes des viewers, et que, parce que de toute façon, vous savez ce qu'on va dire sur Paul Davis, hein, vous savez, on va dire que le combat n'a pas de sens, blablabla, que Davis c'est pas un champion comme on aimerait, blablabla, enfin, évidemment. Et donc, si jamais vous êtes un petit viewer, là, comme ça, et que vous voyez un nouveau sujet, Paul Davis, ok, bon.
Vous voulez faire plaisir à votre créateur, cliquez, mettez un like, mettez un petit commentaire, faites-le manger, mais c'est tout. Vous n'avez pas besoin de perdre plus de temps de votre vie pour entendre parler de ces combats-là qui n'ont vraiment aucun intérêt. Et les regardez pas. Vous n'avez pas besoin de vous connecter sur Netflix. Et généralement, le seul truc qui fait qu'on va regarder, ça va être la FOMO. Savoir que tout le monde l'a vu, donc on veut voir ce qui s'est passé. Peut-être une sorte de curiosité aussi, mais bon là maintenant on sait que c'est scripté pour le coup. Autant Paul Tyson, on peut peut-être se dire, ah peut-être que... Là on sait que c'est scripté, Paul Davis, c'est un combat d'exhibition, évidemment que ça va être scripté. Donc est-ce que vraiment on a envie de perdre notre... Et, voilà, ça me semble pas intéressant. Pareil, relayer des messages, relayer des commentaires là, sur Instagram, faire de la pub au truc, rager dessus. Franchement, on fait juste le jeu de Jake Paul. Et honnêtement, je trouve ça un peu paradoxal d'être là à critiquer de fou. Évidemment, je fais partie de ce paradoxe dans cette vidéo-là. Je trouve ça un peu paradoxal de republier un contenu et de participer à sa diffusion tout en fait alimentant la raison qui fait que ce contenu existe. Donc bon, perso, voilà, je continuerai peut-être de parler de Jake Paul en tant que promoteur, sur lequel j'ai vraiment pas grand-chose à dire. Et encore une fois, je salue à quel point il participe à mettre la boxe féminine en avant, vraiment je le salue. Et je pense que c'est vraiment la dernière fois que je parlerai du combat Jake Paul contre Gervonta Davis, parce que vraiment, j'ai pas envie de participer à ça, quoi. Et j'ai le luxe de pouvoir me permettre de ne pas le faire. Qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Allez regarder la boxe japonaise, sinon allez regarder d'autres gars dans le sport qui méritent qu'on les regarde, et essayez de concentrer votre énergie sur des choses positives. Voilà, c'est tout pour moi, je reviens très bientôt pour parler évidemment de boxe japonaise. J'aimerais parler de Daigo Higa, de Kenshiro Teraji, comme ça on a retiré mon gars Teraji du pound for pound. Et que des gens osent dire qu'il n'avait pas sa place là de prime abord. Non mais c'est pas possible. Un mois après le drame, il faudra revenir sur tout ça. Sur ce, je vous souhaite une excellente fin d'été, à très bientôt. Et puis voilà, boycottons tous ensemble Gervonta Davis contre Jake Paul, ce sera super.